Salut mes VIP, aujourd'hui nous allons parler dormir avec un serpent. Quand l'amour cache un danger. Dans un couple où l'homme et la femme portent deux visages, la relation devient un jeu de manipulation où chacun cache ses véritables intentions. C'est comme dormir avec un serpent dans la maison. Un risque constant, une menace silencieuse qui peuvent frapper à tout moment. Alors, les risques d'une relation manipulatrice. Numéro 1, perte de confiance en soi. Être constamment manipulé te fait douter de ta propre réalité. Numéro 2, dépendance émotionnelle. L'un utilise l'autre comme un jeu psychologique, créant une relation toxique. Numéro 3, mensonge et illusion. Chaque parole est calculée pour cacher la vérité et s'aimer la confusion. Numéro 4, culpabilisation. L'un des partenaires fait porter la responsabilité des problèmes à l'autre. Numéro 5, épuisement mental. Vivre dans l'incertitude émotionnelle épuise et détruit petit à petit. Numéro 6, perte de liberté. L'un peut tenter de contrôler l'autre sous couvert de protection ou d'amour. Comment se protéger? Écouter ton instinct. Si quelque chose te semble faux, c'est qu'il y a un problème. Ne te laisse pas hypnotiser. La manipulation est comme le venin d'un serpent. Elle agit lentement, mais sûrement. Mets des limites claires. Ne tolère pas le mensonge, la dissimulation ou le chantage affectif. Évite un jeu de pouvoir. Si la relation devient une bataille, elle ne mérite pas d'être vécue. Prépare une sortie. Si le serpent montre son vrai visage, sois prêt à partir avant qu'il ne te montre. Un amour sincère ne se joue pas en coulisses. Il se vit en pleine lumière. Ne dors jamais auprès d'un danger déguisé en tendresse. Je vais vous parler de l'histoire d'Emma et Marie. L'amour sous un masque. Emma et Marie formaient un couple que tout le monde admirait. Elles semblaient complices, inséparables, et affichaient un amour parfait aux yeux du monde. Mais derrière les sourires et les photos heureuses se cachait une vérité bien plus sombre. Dès le début, Emma était tombée sous le charme de Marie, son regard profond, sa douceur apparente, son intelligence affûtée. Tout chez elle inspirait confiance. Marie, elle semblait tout donner pour leur relation. Des promesses déterminées, des gestes tendres, une écoute attentive. Mais avec le temps, Emma sentit un malaise grandir en elle. Chaque fois qu'elle exprimait un besoin ou une inquiétude, Marie changeait de ton. Tu exagères toujours, Emma. Tu devrais apprendre à me faire confiance. Peu à petit, Emma se mit à douter d'elle-même. Était-elle vraiment trop exigeante, trop fragile? Pourtant, les signes étaient là. Marie disparaissait sans revenir, puis revenait avec un air innocent. Elle parlait d'honnêteté, mais cachait son téléphone dès qu'Emma s'approchait. Elle promettait
des choses qu'elle n'accomplissait jamais. Elle attenait d'être patient et froideur, amour et distance. Emma se sentait prise au piège dans un jeu dont elle ne connaissait pas les règles. C'était comme si elle dormait avec un serpent sous son oreiller, prête à être mordue dès qu'elle relâchait sa vigilance. Un jour, alors que Marie s'était absentée, Emma trouva un carnet oublié sur la table. Curieuse, elle ouvrit et son cœur se glaça. Des mots d'amour destinés à une autre femme. Elle comprit alors que Marie portait un masque. Son amour n'était qu'un jeu, un rôle qu'elle jouait pour nourrir son besoin de contrôle. Le soir même, quand Marie rentra, Emma la regarda droit dans les yeux. « Je ne suis pas un pion dans ton jeu. » Puis elle prit ses affaires et quitta l'appartement. Dehors, sous la lumière et la lune, Emma sentit un poids disparaître. Elle devait comprendre. Elle venait de comprendre une vérité essentielle. L'amour ne devait jamais être une cage, encore moins un poison. Alors Myriam Pi. Voilà l'histoire d'Emma et Marie qui vivaient une vie de poison dans leur propre maison. Un jeu à double face. Alors Myriam Pi, qu'en pensez-vous? Si cet enseignement vous a édifié et vous avez besoin de plus d'accompagnement dans mon coaching, j'ai des outils qui pourront vous aider à grandir et à apprendre à se connaître soi-même et à connaître avec qui on est. Alors, partagez ce message et cet enseignement qui pourrait aider quelqu'un là-dehors, dans votre famille ou dans votre entourage. À très bientôt, c'est peut-être à Dieu. Je suis votre motivational speaker and life teacher. Ciao.